Yes, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as été béni par les précédentes interventions et que tu seras encore plus béni par celles qui vont arriver. Mais aujourd'hui, moi, je viens de parler de quelque chose, c'est de la restauration, ta restauration. La restauration que seul Dieu peut donner, personne d'autre. Et pour ça, en fait, je vais te lire un verset qui se trouve dans Jérémie 32, verset 27. Il est écrit, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Je ne sais pas si tu en attends de quelque chose. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es blessé, si tu es fatigué d'entendre des choses à ton sujet. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu sois en paix. Et pour ça, en fait, il t'offre de te restaurer. Alors moi, j'ai envie de faire quelque chose avec toi aujourd'hui. C'est qu'on puisse chanter premièrement ensemble. Qu'on puisse élever le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on élève le nom du Seigneur, il y a un certain réconfort. Et j'ai envie qu'on trouve ce réconfort-là dans l'adoration, dans la louange. Alléluia. Alors prends ce temps à part et chantons ensemble. On va passer ce moment ensemble, on va passer ce cap-là ensemble. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce infinie. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Tu m'as pardonné, je pardonne en retour. Et me voici, Seigneur, comblant d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Oui, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Non, je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. En toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée
Par ton amour, je suis transformée en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformée. 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 Déclare, déclare. Par ton amour, je suis libérée. Par ton amour, je suis libérée. Par ton amour, je suis transformée en présence de ta majesté. Oh. Laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu te diriger. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que, par notre nature humaine, on est dans l'incapacité de faire. Mais Dieu détient tout pouvoir. Abandonne-toi, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à qui il est, la toute-puissance. Dieu veut juste ton cœur. Dieu veut juste que tu viennes à lui tel que tu es. Et lui charge de te transformer. Tu vois, aujourd'hui, tu es comme un vase brisé. Et ce que Dieu a envie de faire de toi, c'est de recoller les morceaux de ce vase pour former justement ce vase d'honneur, ce vase d'argile. Alléluia. Je vais partir avec un autre verset qui est dans Ésaïe 61, verset 7. Et il dit, au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. Et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle. Il faut que tu te bases sur cette promesse. Il y aura pour toi une joie éternelle. Tes larmes, les larmes que tu sèmes aujourd'hui, que lorsque tu les récolteront, seront des larmes d'allégresse. Il y aura pour toi une joie éternelle. Dieu te fait cette promesse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui te le dit. Base-toi sur cette promesse. Ne te base pas sur les conséquences, les choses que tu vis aujourd'hui. Base-toi sur la promesse que Dieu te donne aujourd'hui. Et même si parfois la promesse tarde, base-toi quand même sur la parole de Dieu. Parce qu'elle est vraie, elle est véridique. Alors aujourd'hui, on va retourner dans les pieds de Dieu. Parce que parfois, on se dit, Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi en fait, je subis certaines choses? Mais est-ce que toi, tu t'es pas éloigné de Dieu? On dit, Seigneur, je ne t'entends pas. Seigneur, je pousse des cris de détresse vers toi et tu ne m'entends pas. Mais est-ce que tu as réellement fait le vrai pas? Est-ce que ce n'est pas toi qui t'es éloigné de Dieu? On dit souvent, Seigneur, tu t'es éloigné de moi. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas toi qui as tourné ton dos à Dieu? Et avec ce chant, je te donne l'opportunité de faire ce que tu veux, te mettre à genoux, de pleurer, de sauter, te mettre dans un coin de ta maison. Et vraiment de revenir à la base, à l'essentiel. À ce premier jour où tu as rencontré Dieu. Là où tu as eu ce coup de foudre pour Jésus. Alléluia. Ébloui par ta présence, je veux rester assis à tes pieds. Captivé par ce précieux moment, je ne peux m'en aller. Je n'exige rien de ta part. Jésus, tu ne me dois rien du tout. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je te veux, toi. Pardonne-moi, car je n'ai pas été vrai. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé.
et je veux revenir à nos débuts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Est-ce qu'on peut redire ça encore? Pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus, car je n'ai pas été vrai. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé et je veux revenir à nos débuts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. On va chanter dans la présence de Dieu. Ébloui par ta présence, je veux rester assis à tes pieds, captivé par ce précieux moment. Je ne peux m'en aller. Je n'exige rien de ta part, Jésus. Jésus, tu ne me dois rien du tout. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je te veux, toi. Il faut que tu fasses cette confession réellement de tout ton cœur. On va chanter ensemble. Pardonne-moi, car je n'ai pas été vrai. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé et je veux revenir à nos débuts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Oui, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, car je n'ai pas été vrai. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé et je veux revenir à nos débuts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Et on se centre tout sur Jésus. Je te veux, toi, personne d'autre. Personne d'autre, personne d'autre que toi. Je te veux, toi, personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi. Déclare, je te veux, toi, dans ta vie, personne d'autre. Personne d'autre, il n'y a pas de place pour personne d'autre que Jésus. Personne d'autre que toi, je te veux, toi. Personne d'autre, personne d'autre, Jésus. Personne d'autre que toi, je te veux, toi. Personne d'autre, non, personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi, je te veux, toi, je te veux, toi. Personne d'autre, non, personne d'autre, personne d'autre que toi, Jésus, je te veux, toi. Pour ma famille, toi, pour mes projets, toi, dans ma vie, toi, je te veux. Toi seul sais faire, fais ce que toi seul sais faire, fais ce que toi seul sais faire. Personne d'autre que toi, non, personne d'autre que toi, personne d'autre que toi, personne d'autre que toi, Jésus, personne d'autre, pardonne-moi. Car je n'ai pas été vrai, pardonne-moi. Je t'ai bien trop négligé, je veux revenir à nos débuts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur.
Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Je confesse mes péchés et mes iniquités. Non, ça ne va pas, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Ouvre ton cœur. Prends ce temps. Prends ce temps pour parler à Dieu de ce qui ne va pas. Les choses qui te persécutent. Les choses qui t'empêchent finalement d'être toi. Ouvre ton cœur. Vas-y. Prends ce temps. Et pendant ce temps-là, je vais te parler. Je vais te parler. Et prends ce temps. Ferme tes yeux. Fais ce que tu as à faire en fait. Je n'ai pas dicté ce que tu as à faire. Et je vais te parler. Je vais te dire quelque chose. Tu connais cette histoire de cette femme qui avait une perte de sang. Et Jésus passait au travers de la foule et elle n'arrivait pas, je pense qu'elle n'arrivait même pas à le voir. Et il y a une chose qu'elle a faite pour être guérie, c'est qu'elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et en fait, elle n'a pas eu de contact physique avec Dieu. C'est pas comme si elle avait touché sa main, vous savez, le peau à peau. Elle n'a pas eu de contact peau à peau, elle n'a pas touché son visage ou même sa cheville. Elle a touché sa robe. Et pourquoi je te dis ça, pourquoi je te parle du pan de sa robe, c'est parce qu'on parle d'un tissu. Elle a touché juste un tissu. Et la différence, c'est que moi, si tu me touches, peut-être qu'il n'y aura rien du tout. Mais Jésus, lorsque tu touches, même sa robe, en fait, même son vêtement est oint. Parce qu'il est juste porté par Jésus, par la personne de Jésus. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, Jésus a besoin que tu le touches aujourd'hui. Il a besoin que tu ailles vers lui. Tu ne peux pas rester comme ça, assis et dire, Seigneur, en fait, fais quelque chose dans ma vie parce que ça ne va pas. Et puis tu attends que Jésus fasse. Mais il faut que toi, tu fasses aussi. Il y a un pas qu'on doit faire. Il y a un pas que tu dois faire. Il attend que tu le touches. Touche Jésus aujourd'hui. Vas-y, touche Jésus. Bouge-toi. Relève-toi en fait. Lève-toi. Il n'y a pas de position de mort. Si tu restes dans cette position de mort, qu'est-ce que tu penses que Jésus va te faire? Lève-toi. Il y a ta part, il y a une part que tu dois faire. Il y a une part que tu dois faire. Touche Jésus aujourd'hui. Vas-y. Il faut que tu te battes pour ce que tu veux. Tu ne peux pas rester dans un état végétatif. Il faut que tu te battes pour ce que tu veux. Alors vas-y, lève-toi. Va toucher le pan de la robe de Jésus. Je ne te demande pas simplement de toucher son cœur, mais va toucher le pan de la robe de Jésus. Et vous savez, c'est cet acte. Parce qu'en fait, c'est le pan de sa robe qu'elle a touché. Il a vu qu'elle a essayé de faire. Et elle s'est dit, même si je touche ce tissu-là, en fait, parce qu'il est porté par Jésus, je vais recevoir quelque chose. Et Jésus, c'est ce qu'il veut que tu fasses, en fait, aujourd'hui. Il ne demande pas forcément d'avoir un contact physique avec lui, mais il veut que la chose la plus accessible qui se rapproche de lui, en fait, que tu puisses toucher, que tu te battes juste pour toucher cette chose-là, en fait. Dieu voit tes efforts. Dieu, c'est tes efforts qu'il voit. Et aujourd'hui, je veux que tu te lèves, que tu te battes pour ce que tu veux. Tu ne peux pas rester parce que les gens parlent de toi, parce que les gens te dévalorisent, parce que les gens disent que tu es un tel, que tu es ceci, que tu es comme cela, en fait. Il y a une chose avec laquelle tu dois t'accrocher. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui te le dit. Tu es une créature merveilleuse. Et il t'aime comme personne ne t'aime. Il t'aime comme personne ne t'aime. Je ne te parle pas d'un petit ami, je ne te parle pas d'une petite amie, je ne te parle pas d'un copain. Je te parle de Jésus, je te parle de ce Dieu qui a donné sa vie pour toi parce qu'il sait qui tu es. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu as une identité en Christ. Et pour ça, parce que tu es l'enfant de Dieu, il faut que tu t'accroches à cette promesse. Et la promesse, c'est que Jésus t'aime. Et parce qu'il t'aime, il est prêt à combattre tellement de choses pour toi. Des choses que même moi, je ne pourrais pas faire. Aujourd'hui, si tu appelles quelqu'un, aujourd'hui, si tu appelles 20 personnes pendant que tu es en détresse, combien vont répondre? Jésus te répond H24. Relève-toi aujourd'hui et tourne tes yeux vers Dieu. Tourne tes yeux vers Jésus. Tourne tes yeux vers Jésus. Lève-toi et va toucher Jésus aujourd'hui. Dieu se laisse trouver. Mais est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches bien? Est-ce que tu cherches au bon endroit? Est-ce que tu cherches avec la bonne personne? Tu es une créature merveilleuse.
Dieu t'aime. Il y a des combats que tu ne peux pas combattre. Soumets-les à Dieu et laisse-le combattre pour toi. Abandonne-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Abandonne-toi. Humilie-toi. Dis tout. Laisse le Saint-Esprit te ravager, nettoyer tout, tel un vent puissant, tel un orage qui gronde. Alléluia. Genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Et je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Et on va dire ensemble. Tel un vent puissant, hey, souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient
Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te laisser avec cette atmosphère, ce moment où tu te retrouves complètement avec Dieu et tu lui soumets totalement en fait ton existence et tu lui livres en fait tout ce que tu as à lui livrer, les choses dont tu n'arrives pas à parler, des choses que tu n'arrives pas à dire. Je te laisse dans la confession avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Et écoute-le te parler, écoute-le te dire ces paroles valorisantes quand d'autres te dévalorisent. Jésus est celui qui te qualifie. Laisse-le te qualifier, laisse-le te valoriser. Plus de Dieu dans ta vie. Je te laisse avec plus de Dieu dans ta vie. Plus de Dieu dans ta vie. Plus de Dieu dans ton cœur. Alors aujourd'hui, on vous laisse avec ces mots, avec ces chants, en espérant qu'ils t'ont apporté à toi du réconfort, qui t'ont encouragé à aller de l'avant, qui t'ont encouragé à aller plus loin, à voir plus loin que ce qu'on te dit et à t'accrocher sur les promesses de Dieu. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure, que Dieu te donne le courage, que Dieu guérisse ton âme. On vous fait de très gros bisous de France et à très vite. C'était Sabrina et Fred. Gros bisous.